vous allez bien. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une petite vidéo qui me tenait à cœur parce que j'en ai pas vu récemment et moi je me suis dit que j'aurais aimé avoir une vidéo où on me présente des idées de lecture pour l'été. C'est peut-être un peu tard, mais il y a certaines personnes peut-être qui ne sont pas parties encore en vacances. Et puis si vous êtes déjà parti, vous pouvez encore prendre des livres, soit en version électronique sur votre liseuse, si vous êtes amateur ou amatrice de liseuse, ou encore, vous pouvez garder cette vidéo pour de prochaines vacances. C'est pas forcément l'été, mais c'est plutôt des vacances, de longues vacances ou de petites vacances. Et puis choisir l'un de ces ouvrages que je vais vous présenter. Alors, si vous ne le savez pas, bienvenue sur ma chaîne Helen's Universe. Je m'appelle Immaculata Hélène Cyprien. Je vous présente de la littérature en général afro-caribéenne et ensuite tout ce que je lis. On part aussi parfois pour des festivals et puis pas mal d'autres choses. Alors c'est parti et puis on ne tarde pas. Alors, que faut-il lire en été? En été, je regarde mon petit cahier, je vous propose de lire un ou une auteure et son œuvre. Alors moi j'ai décidé, il y a fort longtemps, en fait ma soeur avait lu pour les cours, ça fait 3-4 ans, un Zola, je crois que c'était L'Assommoir. Elle avait lu L'Assommoir et moi je voulais le lire parce qu'on en parlait tout le temps et elle m'a dit mais si on lisait tous les Rougon-Macquart. Donc je me suis dit ben oui pourquoi pas, parce que j'avais une prof en littérature qui les avait lus en été. Elle s'était fait tous les Rougons en été et je me suis dit ben ce serait une bonne idée de commencer. Alors nous on va pas les lire dans l'ordre de parution, on va les lire dans l'ordre conseillé par l'auteur. Donc on va commencer par donc le premier en général c'est La Fortune des Rougons. Donc ici je l'ai en version folio classique et c'est un que j'avais reçu pour l'achat de 2 autres folios. Donc qui se présente comme ceci. Il y a une autre couverture aussi, mais bon c'est sensiblement je crois la même édition et la même préface. Donc voilà, si vous lisez les préfaces, je sais pas. Et j'ai choisi de lire aussi l'œuvre de Mohamed Mbougar Sarr. Donc, Mohamed Mbougar Sarr qui a écrit en premier lieu... Alors, il a envoyé déjà, je crois que c'était une nouvelle qui s'appelle La Cale, que j'ai retrouvée sur internet d'ailleurs. Donc, il avait envoyé une nouvelle, je crois, pour un concours. Et je crois que cette nouvelle avait été très bien appréciée. Ensuite, je crois qu'il a eu comme parution, je sais plus, c'était Le Silence du cœur d'abord. Donc, il se présente comme ceci. Et ensuite, je crois que c'était Terre Sainte, je sais pas, ou le contraire d'ailleurs, ou le contraire, Terre Sainte et après Le Silence des cœurs, je sais plus. Ensuite, il a sorti également De purs hommes. Ici, je l'ai en poche chez le livre de poche, mais sinon il a été publié chez Philippe Ray, comme son dernier qui est donc La plus secrète mémoire des hommes, que j'ai déjà lu mais qui est en ce moment emballé dans un carton. Je ne vais pas le ressortir, mais je pense que vous voyez quel est cet ouvrage et c'est le premier que j'ai lu moi, donc je vais remonter on va dire pour lire toutes ses œuvres. Je vais commencer par La Cale et ensuite j'irai dans l'ordre de parution éventuellement. J'aime pas trop lire dans l'ordre de parution parce que moi ça me dérange pas de traverser dans l'œuvre d'un écrivain ou d'une écrivaine. Donc voilà, j'ai décidé de faire cela pour cette année au moins. Je sais pas si j'arriverai à lire tout cet été, mais voilà, c'est des petits objectifs que j'aime me mettre comme ça. Ce sont des petits challenges qu'au final que j'écris que pour moi et que quand ça me... Je sais pas, je pense que ça peut peut-être aider d'autres personnes, donc je partage avec vous et c'est une raison aussi de faire une vidéo, de partager parce que autour de moi il y a enfin un petit peu plus maintenant de personnes qui lisent parce que on s'est créé une petite communauté, notamment grâce à vous et je vous en remercie. Mais en général dans mon entourage très proche, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent et encore moins qui lisent peut-être de la littérature que moi j'ai envie de lire. Dans le sens où moi je lis aussi ces choses-là pour me former, pour me spécialiser en littérature afro-caribéenne que je vous présente sur cette chaîne notamment.
même si je vous présente éventuellement les autres lectures, évidemment. Ensuite, deuxième suggestion, je vous propose de lire un pays avec différents auteurs pour avoir des points de vue différents sur le pays. Alors, j'aurais pu choisir le Sénégal, j'aurais pu choisir plein de choses, principalement l'Afrique ou encore la Caraïbe. Alors moi, j'ai choisi le Nigeria. Pourquoi j'ai choisi le Nigeria? Parce que je voulais lire pour un club de lecture que je n'ai pas eu l'occasion de lire dans tous ces fonds de Chinua Achebe et je ne l'ai pas lu. Et comme c'est un ouvrage que j'aime, enfin, que je vois tous les jours et que j'aimerais vraiment lire, donc ici je l'ai chez Actes Sud Babel en poche. Donc comme c'est un ouvrage que j'aimerais beaucoup lire, donc je me dis que je lirai le Nigeria avec notamment lui et Chimamanda pour passer l'œuvre de Chimamanda, même si je pense que l'œuvre de Chimamanda Ngozi Adichie est parfois complexe. J'en ai lu plusieurs finalement quand je fais un petit tour comme ça. Donc voilà, j'aimerais continuer avec elle et découvrir d'autres auteurs du Nigeria éventuellement. Si vous en avez déjà lu, si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en laisser d'autres. Même si j'ai une petite liste ailleurs dans un autre cahier, mais ça me ferait plaisir. J'aimerais lire également un autre pays de la Caraïbe que je ne connais pas ou moins. Et parce qu'il y a un ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui allait vraiment trop bien, tout le monde en parle et que je dois lire, que je devais lire, que je dois lire pour le prix de la scène littéraire. Comme je disais, je ne fais pas partie du tout du jury. C'est juste que je me suis décidée à les lire parce que j'en avais déjà lu pas mal qui étaient en lice pour le prix des Afriques et je me suis dit pourquoi pas continuer. J'ai pas pu avoir tous les ouvrages jusque là mais c'est pas grave, je les prendrai éventuellement sur ma liseuse si je peux pas les trouver en version papier. L'ouvrage dont je vous parlais voilà, où j'ai entendu vraiment de bonnes choses, c'est Et d'un seul bras, la sœur balaie sa maison de Cherry Jones aux éditions Kalman Levy, qui est comme ceci. Donc j'aime beaucoup cet ouvrage parce que je trouve que c'est un super beau bleu. Donc j'aimerais vraiment lire cet ouvrage. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu pour tomber dans la Barbade. Et il me semble que c'est tout parce que j'ai un autre ouvrage qui n'est pas de la Barbade mais que je n'ai jamais découvert. Là je voulais vraiment me lancer après, éventuellement dans la Trinidad. Avec La saison des cerfs-volants de Elizabeth Walcott Actual, je pense qu'on dit comme ça. Et parce que pour le Caribaton, j'avais commencé Pleasant View de Céleste Mohamed, que je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé et que j'aurais aimé terminer et je crois que c'est aussi de la Trinidad. Donc voilà, c'était ces deux pays de la Caraïbe que je connais moins, donc que j'aimerais lire. Et aussi le Nigeria parce que c'est un choix un petit peu arbitraire. Donc ce que je vous propose de lire, troisième petit exemple on va dire, ou conseil, ou suggestion, c'est de lire des prix. Par exemple, les prix Goncourt, prix Médicis, prix tout ce que vous voulez. Si un prix vous tient à cœur, par exemple moi, un prix qui me tiendra à cœur, c'est le prix des Carbet ou le prix Tout le Monde, je crois que ça s'appelle maintenant. Parce que j'ai participé une fois au prix du Carbet des lycéens. Et j'ai vraiment aimé les textes et les auteurs et les autrices qui étaient sélectionnés. Et j'avais découvert quand même pas mal de personnes que je connaissais de nom et d'autres que je connaissais pas du tout, que j'avais lu et d'autres que je n'avais pas lu du tout. Moi j'ai décidé de lire les concours. Pourquoi? Certains, pas tous. L'Anomalie, parce que on me l'avait conseillé quand il est sorti. Et suite à son prix, je me suis dit, bon peut-être que c'est un bon ouvrage parce que j'en ai toujours entendu parler. Je ne suis pas convaincue jusque-là, mais on va voir. Et l'autre, dont je vous parlais dans mon haul, le dernier, je pense que je vous mettrai ici ou ici, c'est Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois. Parce que je l'ai trouvé, je l'ai acheté, donc je vais le lire. Et voilà, comme il fait partie des concours, pourquoi pas. Et parce que j'ai lu d'autres concours et dans d'autres ouvrages que je vais vous présenter qui rentrent aussi dans cette catégorie, qui sont des concours qui ont gagné des prix et que je souhaite lire mais que j'ai mis dans d'autres cases aussi. Donc si j'en lis au moins un, ça fera d'une pierre deux coups éventuellement. Voilà. Quatrième suggestion,
c'est de lire les livres ou les auteurs dont les livres sont célèbres ou sont les plus célèbres, par exemple. Donc, moi, j'ai choisi des livres qui se passaient, par exemple, aux États-Unis, que je ne connais pas forcément. Alors, j'ai choisi To Kill a Mockingbird parce que je l'ai en 2 versions. Donc, je l'ai lu en... Il est où? Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc, j'ai choisi par exemple Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur que j'ai lu en version BD, roman graphique chez Grasset, comme ça, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'ai jamais lu la version, on va dire, originelle, c'est-à-dire le roman, que j'ai en anglais. Ici, je vous mettrai d'ailleurs une vidéo pour vous montrer toutes les œuvres en anglais, en VO que j'ai chez moi. Mais je l'ai ici et je ne l'ai jamais lu. Au pire, si je ne l'ai pas en anglais, c'est un cadeau d'ailleurs. Je garderai la version anglaise et j'emprunterai à la médiathèque ou à la bibliothèque, peu importe, la version en français pour pouvoir éventuellement lire plus vite. Mais c'est l'un des ouvrages que j'ai choisi. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça par instinct. Donc voilà. Et puis parce que ce que je vais vous présenter après, ça m'a peut-être influencé. L'autre idée de lecture que je vous propose, donc je vois que c'est la 5e idée, ce serait de lire par exemple tous les livres qui se passent, qui se déroulent aux États-Unis. Donc je me promenais sur Pinterest et j'ai vu une carte où il y avait plein de livres et toutes les intrigues se passaient aux États-Unis. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée de lire ces ouvrages et je pense que c'est pour ça qu'est venu dans ma tête tout de suite Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc il y a plein d'autres œuvres qui se passent aux États-Unis et qui sont parfois des classiques, Les raisins de la colère, etc. à lire. Ensuite, 6e idée, les livres les plus populaires sur BookTok ou encore sur Bookstagram. Bon, vous pouvez prendre Booktube aussi, pourquoi pas. Donc moi j'en ai lu quelques-uns. Je ne sais pas si je vais continuer parce que oui, c'est bien de les lire, de les connaître et tout. D'en lire un, c'est bien. Tout, je sais pas. Alors, j'ai par exemple Normal People de Sally Rooney. Je pense que vous connaissez. Ils meurent tous les deux à la fin, je crois. Ensuite, The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Vous êtes sous le portable de Sam, par exemple, de Dustin Tao, pardon. Ensuite, La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. Et enfin, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, que j'ai eu l'occasion de lire il y a quelques mois déjà. Je vous mettrai ce que j'en pense. Comme je vous dis, ce sont des bonnes lectures, des page turners. Est-ce que je vais en continuer à en lire? Je sais pas, mais je pense que parfois ça peut couper avec des lectures plus difficiles ou plus... soit difficiles sur le moral, soit des essais, soit émotionnellement trop compliqués, etc. On verra. Mais c'était une petite idée pour un peu sortir de sa zone de confort éventuellement, si c'est pas ce que vous lisez d'habitude. Et si c'est ce que vous lisez d'habitude, ben vous prendrez un autre point de ce que je propose. Ensuite, 7e idée, c'est de lire des gens que vous n'aimez pas lire et que vous lisez moins. Moi, on va dire ce que je lis pas du tout, on va dire, c'est la romance. J'en lis pas beaucoup. Donc, je pourrais éventuellement lire de la romance. Je ne lis pas de roman historique, vraiment. Donc là, j'en ai un en vue qui est sorti, je crois, le 12 juillet, que je n'ai pas encore acheté, qui est en VO. Je ne sais pas s'il va sortir en français, mais c'est un roman historique sur Haïti et notamment 2 femmes qui ont un peu été présentes lors des révolutions, etc. Donc je vous mettrai l'ouvrage ici parce que je ne sais plus dans quel ordre, mais je crois que c'est Sister Woman, something like that, de Vanessa Riley, je crois. Des gens que je lis moins encore, c'est de la SFF, science-fiction, fantasy, etc. La fantasy, je crois que j'en ai jamais lu. J'ai aucun souvenir. Donc peut-être que il va falloir que je m'y mette un jour. Donc voilà. Et puis les polars, j'en lis. Mais ceux qui me plaisent sont très rares.
J'aime beaucoup lire les polars de Gary Victor, qui est un auteur haïtien. Et après, de manière générale, c'est pas trop le genre vers lequel je vais me pencher tout de suite. Mais je pense que ça peut être très intéressant, notamment pour comprendre les intrigues, etc. Après, il m'arrive de lire des choses qui ont un peu de la vibe de thriller, comme je dis, que j'aime pas forcément pour diverses raisons. Et puis, c'est à tenter de temps en temps, au moins une fois dans l'année, pourquoi pas, ou deux. Ensuite, 8e idée de lecture pendant l'été, c'est des livres publiés dans l'année de votre naissance, par exemple. Alors moi, j'ai sélectionné pour le moment 2 ouvrages qui sont sortis dans la même année de ma naissance, en fait. C'est de Luis Sepulveda, que j'avais acheté d'occasion. Il est tout petit en plus. C'est Le Vieux qui lisait des romans d'amour. Ici, je l'ai aux éditions Point Seuil. Je pense que c'est une vieille version parce que la version d'aujourd'hui, c'est une autre première de couverture. Donc ça, pourquoi pas. Et un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire, c'est Texaco de Patrick Chamazo. Ici, je l'ai en grand format chez Gallimard, La Blanche. Donc voilà. J'ai hâte de lire ces ouvrages. Il y en a plein d'autres, hein. J'ai fait une liste, mais ce sont les seuls, on va dire, que j'ai chez moi. De tout ce que j'ai pu prendre, en tout cas derrière moi éventuellement, que j'ai pas encore mis en carton, c'est cela. Et enfin, 9e idée de lecture que je voulais vous soumettre, c'est de vous joindre à un book club ou encore de vous joindre à des lectures communes, parce que c'est toujours plus intéressant, je pense, de lire avec un groupe, des personnes que vous connaissez ou pas, mais pour pouvoir soit en discuter ou encore à la fin vous rejoindre, que ce soit dans un groupe, etc., pas forcément physiquement, mais rejoindre et discuter à propos d'un ouvrage, de débattre à propos des sujets abordés, etc. Moi, par exemple, j'ai un book club qui s'appelle Perler les pages. Vous aurez toutes les informations éventuellement en barre d'infos. Et je pense que je vous ferai une petite vidéo concernant ce book club pour vous expliquer un peu ce qu'il en est. C'est un book club qui existe depuis 1 an, presque 2 ans, qui a commencé vers janvier-février 2021. Et ce book club, en fait, est destiné à la littérature afro-caribéenne, mais surtout à la littérature haïtienne. Parce que moi, c'est une littérature que j'ai envie de faire découvrir, que j'aime, qui me tient à cœur, parce que je viens également d'Haïti. Donc au sein de ce book club, c'était un ouvrage on lisait un ouvrage chaque 2 mois, on va dire. Dans le sens où je sais que tout le monde n'a pas le même rythme de lecture que moi. On n'a pas tous les mêmes rythmes de lecture. Et cette année, j'avais proposé justement qu'on lise un auteur, parce que c'était l'anniversaire de sa naissance. Donc c'est l'année de ce qu'on appelle la belle amour humaine. Donc avec Jacques-Stéphane Alexis. Et j'avais proposé de lire son œuvre. Son œuvre est composée de 5 ouvrages, on va dire ça comme ça parce qu'il n'y a pas que des romans. Donc moi j'avais proposé de commencer par les ouvrages donc parus en premier, donc par l'ordre de parution, de lire l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis par ordre de parution. Donc cette année on avait commencé par Compère Général Soleil, aux éditions Gallimard Imaginaire. Ensuite, on va poursuivre avec Les Arbres Musiciens, que je vais lire là en ce moment, donc toujours chez Gallimard, pour continuer avec L'espace d'un ciment et enfin, L'espace d'un ciment, romancero aux étoiles, qui est comme ceci, et enfin l'étoile absente suivi du léopard, je crois. Suivi donc du léopard. J'avais proposé cela, donc c'est une démarche qui est toujours présente jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'il y aura éventuellement une rencontre peut-être en janvier où on va discuter un peu, ou en fonction de ce que vous voulez faire aussi. Si c'est pas nécessaire, il n'y aura pas forcément de rencontre, mais j'en parlerai quand même via un live ou autre, pour vous faire un retour de ce que moi j'ai pu apprendre,
etc. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en parler à nouveau pour vous dire ce qu'on a lu l'année dernière éventuellement et qu'est-ce que le book club va devenir, parce qu'il va continuer, parce qu'il faut rester consistant et il faut perpétuer cette envie que j'ai. Et puis moi j'aime bien lire mes livres, donc je les lirai quoi qu'il en coûte. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ce qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à checker les infos dans la barre d'infos. Il y a plein de petites choses que je vous laisse. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Comme ça moi je sais, à laisser des commentaires. Comme ça moi aussi je sais ce que vous en pensez ou pas. Et bien évidemment à partager. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Ça me fait hyper plaisir. Et puis j'espère qu'on va continuer ensemble pendant très longtemps. Il fait chaud. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bisous.